Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis, on fait quelque chose de spécial aujourd'hui. Oui. Quelque chose de très important pour beaucoup de gens, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, Francine? On travaille le pied tombant ce matin. Oui, exact. Donc, on fait des exercices pour le pied tombant. Différents exercices pour vraiment adresser les différents problèmes qui sont liés au pied tombant. Donc, on va faire des étirements, mais on va aussi travailler à essayer de relever le pied, d'envoyer la commande motrice. Puis, à toute fin, je vais vous montrer comment on peut utiliser la stimulation électrique pour aller stimuler le nerf et le muscle pour aider à relever le pied puis faire du renforcement musculaire. Ça fera pas partie des exercices parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Puis si vous voulez l'utiliser, il faudrait faire appel à un professionnel pour montre comment l'utiliser puis vous fasse un programme avec les bons paramètres. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut faire, le potentiel que ça a. Puis si ça vous intéresse, bien, vous pouvez consulter votre professionnel de la réadaptation qui vous suit. Sinon, pour ceux qui veulent, bien, sachez que je peux, pour ceux qui veulent puis qui sont dans la région de Montréal et les alentours, vous pouvez également me contacter avec les coordonnées en description. Ça va me faire plaisir de voir si c'est adapté pour vous et de vous faire un programme de stimulation électrique fonctionnel. Donc, voilà. Donc, les exercices se font assis et debout, ça va dépendre. Donc, nous, on s'est mis sur le bord du lit, mais vous pouvez vous mettre un peu n'importe où. Préparez-vous juste à vous mettre debout pour certains. Et voilà. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, comme toujours, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on se rejoint dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, ben, comme toujours, les exercices qu'on va donner puis les trucs qu'on va donner aujourd'hui, bien, ils sont généraux, ils sont peut-être pas adaptés à votre condition. Le pied tombant, il y a beaucoup de causes. Pour certaines personnes, il n'y a plus du tout de commande motrice possible. D'autres, ça va être des faiblesses. Ça peut être même dû à beaucoup de spasticité de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent influencer le pied tombant. Je vais donner les grandes lignes, je vais donner des trucs. Vous pouvez les essayer si ça ne fonctionne pas avec vous. Mais persévérez, hein, il y a quand même des choses que vous pouvez essayer de faire. On va voir les principes de la neuroplasticité. Je vais vous en parler un petit peu plus pendant la vidéo. Essayez de le faire. Ça a quand même des bénéfices de juste essayer de bouger les chevilles, même s'il n'y a pas beaucoup de mouvement et qu'il n'y a pas de contraction. Essayez d'envoyer la commande motrice. Mais c'est ça. Peut-être que les conseils ne seront pas adaptés pour vous. Si vous vous êtes fait dire des choses différentes par le professionnel qui vous suit, bien, c'est les conseils qu'eux vous ont donnés qui prévaut parce qu'ils vous connaissent. Moi, je ne vous connais pas. Je ne suis pas avec vous. Je vais donner les choses spécifiques à Francine parce que je la connais bien. Hein? Fait que ça sera adapté à certaines personnes et malheureusement pas à d'autres. Également, si vous avez de la douleur en faisant les exercices, faites attention, allez pas trop loin. Peut-être poussez pas trop sur les chevilles si vous avez beaucoup de douleur. Puis, faites pas les exercices à ce moment-là, en fait. Donc, sur ce, on commence. Okay. Francine, elle a développé un truc qui est super pertinent qu'elle utilise quand elle doit marcher. Beaucoup. Le matin que tu fais ça? Ou, Oui. Ouais. Dans le fond, pour s'étirer les chevilles. Parce que une des raisons, bien, pas une raison, mais ça va amplifier le pied tombant, c'est quand on a beaucoup de spasticité au niveau des muscles qui sont en arrière du mollet ici. Les fléchisseurs plantaires. Le pied tombant, c'est quand les fléchisseurs dorsaux, ceux qui relèvent le pied, sont faibles. S'ils sont faibles et qu'ils sont capables de relever le pied, mais que les fléchisseurs plantaires sont très raides à cause de la spasticité, puis c'est des muscles qui sont plus souvent touchés par la spasticité, à ce moment-là, mais là, il faut que les fléchisseurs dorsaux soient encore plus forts. Mais là, ils sont faibles. Ça veut dire qu'on ne sera pas capable de relever le pied. Donc, d'aller les étirer avant, ça permet à aller chercher un petit peu plus d'amplitude puis de faciliter le travail des fléchisseurs dorsaux. Fait qu'on va montrer. Avant de commencer, on va montrer comment Francine a fait la flexion dorsale, comment elle relève les pieds. Puis on va voir après comment ça évolue au cours de la séance. Parce que vous allez voir aussi le principe d'apprentissage. On devrait bien voir ce principe-là de travailler, d'envoyer la commande motrice puis qu'il y ait une amélioration de la performance. Donc, on vous montre ça. OK, parfait. Francine, essayez de lever les orteils, le pied, et on redescend.
Une autre fois peut-être. Excellent. OK. On peut-tu voir l'autre pied? Parce qu'il y a aussi que des fois, on n'a pas la même performance d'un pied à l'autre. L'autre pied va bien. Excellent. Vous voyez, il y a beaucoup d'amplitude. Ce que j'aime beaucoup aussi, là, je vais vous donner un truc. Parce que Francine, elle l'a bien fait, puis sans que j'aille à y dire. Là, on va prendre le temps de... Recule ta jambe un petit peu, Francine. Certaines personnes vont commencer à essayer de faire la flexion, puis ils vont se mettre comme ça. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, on est quasiment à 90 degrés. Puis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'amplitude. En fait, la flexion dorsale, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Quand on part du 0, puis ça, c'est le 0, là, le 90, essaie de là relever le pied, l'avant du pied. Donc, c'est beaucoup plus difficile. En fait, premièrement, le muscle n'est pas bien positionné, il n'est pas en position d'étirement. Fait que quand on va comme ça, on est... Là, le pied est déjà un petit peu en flexion plantaire. Le muscle est en position ici, le tibia antérieur est en position d'étirement un petit peu plus, donc ça va faciliter à ce qu'il puisse le faire. Essaie de relever les orteils, le pied. Excellent. Donc ça veut dire que la position dans laquelle vous faites les exercices, ça a une influence. Donc, c'est sûr que c'est quand même bien d'être capable de relever l'avant du pied quand notre pied est au neutre, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, si vous avez de la difficulté, vous pouvez faire ça, avancer le pied. Puis parfois, si vous n'avez pas le 0, bien, vous allez avoir cette amplitude-là, comme ça, excuse-moi, Francine. Au lieu d'être... Parce que là, si vous êtes à votre max d'amplitude, à ce moment-là, bien, même si vous envoyez la commande motrice, l'articulation ne va pas vous laisser aller plus haut. OK? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez tester aussi de façon passive. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer passivement. Vous pouvez prendre votre pied, puis vous essayez avec vos mains de relever le pied, puis de voir est-ce que vous allez plus loin que 90 degrés, qui est dans le fond le 0. C'est quoi à peu près les angles que vous avez qui sont en flexion dorsale? Puis là, ça vous donne une idée, bien, parce que ça peut être l'articulation, ça peut être les muscles, mais si vous n'êtes pas la jambe en extension, ça va être l'articulation qui va limiter si vous ne pouvez pas aller plus loin. Fait que là, vous savez c'est quoi votre range of motion, qu'on dit en anglais, là, votre amplitude passive, puis vous essayez d'aller dans toute l'amplitude, dans toute cette amplitude-là de façon active, en contractant vos muscles. Donc voilà, fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup, qui ont quelques degrés. Fait que si vous voulez travailler l'amplitude de la flexion dorsale, vous êtes mieux de vous mettre un petit peu déjà en flexion plantaire. OK, parfait. Maintenant, ce que Francine va vous montrer, c'est comment on peut utiliser, elle utilise un triangle comme ça pour aller s'étirer le matin ou avant de sortir, quand tu sais que tu vas marcher beaucoup, pour aller étirer les fléchisseurs plantaires. Fait qu'on va mettre ça au sol. Pour ceux qui n'ont pas de triangle comme ça, ce que vous pouvvais faire, c'est faire un grand pas comme ça. Puis le pied qui est en arrière, vous gardez le talon au sol, puis vous avancez comme ça. Il faut que la jambe soit, je vais le mettre de l'autre côté, il faut que la jambe soit allongée et on va comme ça, vous voyez que l'angle de ma cheville se rétrécit vers l'avant. Puis là, Francine, elle va vous montrer, on va faire 3 fois 30 secondes. Francine... C'est parti? Oui. OK. Là, Francine, elle le fait différemment un petit peu. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'avance sa jambe, puis elle va aller étirer l'articulation. Mais il y a d'autres façons de le faire. Il y a d'autres façons de le faire. Fait que si vous voulez, vous pouvez... Bien, en fait, ça va être comme ça aussi. Puis, elle tient. Essaie de tenir un petit peu plus. Essaie de tenir le 30 secondes. C'est sûr que comme ça aussi, ça va peut-être agir un petit peu moins sur la spasticité. Parfait, ça l'a... ça s'est arrêté. Je prends une petite pause. Fais-le de l'autre côté. Est-ce que tu fais les deux côtés habituellement? Oui. Oui. C'est sûr que ça étire bien comme ça aussi. Puis en fait, ce que je vais te faire faire, c'est que tu vas mettre ce pied-là comme ça, tu vas aller tirer la capsule, mais de l'autre côté. Essaie de mettre cette jambe-là le plus loin possible. Garde le talon au sol, puis tu vas étirer les deux en même temps. Attends. Comme ça? Oui. Puis là... Là, je m'avance comme ça. Ouais, fait que super. Là, ça tire plus comme ça.
Super, parfait. On est super efficace en ce moment parce qu'elle va étirer ici, la jambe en extension, donc le mollet. Je sais pas si tu sens ton mollet qui étire. Oui! Elle parle même pas, fait que je pense que ça étire beaucoup. Puis ici, elle va chercher un petit peu plus loin. Mais là, vu que le genou est plié, les gastrocnémiens, là, les fléchisseurs plantaires ne sont pas nécessairement en position d'étirement, mais la cheville a été étirée beaucoup par contre. Elle a été étirée un petit peu plus que quand on va comme ça. Parfait. On rechange. Hop. Excellent. Va porter le plus loin possible derrière. Là, faites attention à votre sécurité quand vous faites ça. C'est parti. Excellent, j'adore ça comme façon de faire, comme stratégie, puis comme initiative, tu sais, qu'elle y a pensé de se mettre le déambulateur qui est à côté sur le mur, elle ne peut pas vraiment aller plus loin, ça ne peut pas rouler. En plus, il y a les freins. Donc, c'est excellent. Puis là, Francine, si ça tire un peu moins, en cours de route, penche-toi encore plus, va encore un plus. OK? Là, ça tire. Comme il faut, quand on fait les étirements, c'est important de toujours garder une sensation d'étirement. Là, je trouvais que ça avait l'air facile et relax pour Francine. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai remarqué, OK, c'est bon, tu peux rechanger de jambe. J'ai remarqué que, peut-être que ça ne sera pas super efficace. Même de dos, j'ai pu remarquer. Elle voit tout, cette petite. C'est un petit peu notre running gag que j'ai des... comment tu dis ça d'habitude? C'est le petit scanner. Le scanner. Le MRI. Oui. OK, on y va. Ça tire beaucoup. Ça tire beaucoup. Il faut prendre des bonnes respirations. Mais ce que j'aime aussi beaucoup de cet exercice-là, c'est que ça fait de la mise en charge. Puis, la mise en charge est très bon pour diminuer la spasticité. De la mise en charge en position d'étirement, donc c'est excellent. Excellent. Dernière fois de chaque côté. Essaie d'aller encore plus loin. Super. On essaie aussi d'avoir les pieds parallèles, pas trop ouverts. C'est parti. 30 secondes. Pas trop ouverts comme ça. Est-ce que ça étire? Oui, ça étire. OK. Aussi, le genou. Tu sais, on essaie de tout le temps avoir un bon alignement. Fait que contracte la fesse un petit peu, essaie de sortir, d'emmener le genou vers l'extérieur. Oui. Aussi, d'avoir un bon alignement, ça va étirer les bons faisceaux dans la bonne position. Excellent. Tu peux changer. Parce que des fois, dépendamment, mais certaines tensions musculaires vont tirer d'un côté parce qu'ils ne veulent pas se faire étirer. Hein? Fait que, ça va éviter d'aller étirer les zones, les portions des muscles, on est parti, qui sont les plus tendus, les plus spastiques, le tonique. Fait que de garder un bon étirement. Puis des fois, même, on peut jouer un petit peu, aller même dans l'extrême de l'autre côté. Si on voit qu'on a une tendance d'aller d'un côté dans une articulation parce qu'il y a des tensions, bien, on va essayer d'aller d'un petit peu plus de l'autre côté pour aller étirer et réduire ces tensions-là. Excellent. Ah, c'est pas tout à... excuse. J'écoute. C'est bon, là, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'excentrique. Dans le fond, Francine, avec la canne, elle va relever son pied, elle va enlever la canne, puis elle va retenir pour redescendre les orteils. Puis, on va faire ça pendant 30 secondes. OK. OK? Ce qu'on va faire, là, on va le faire 3 fois. Mais donc, elle va vous montrer, encore une fois. Tu sais, là, si j'étais en séance avec elle, puis qu'on ne voulait pas nécessairement vous le montrer, je le ferais pour elle. Mais là, elle va le faire. Puis, dans le fond, oui. Là, je le tiens. Non, là, tu laisses aller, puis tu retiens la descente. OK.
Mais là, elle retient pas beaucoup. Moi, j'aimerais ça. Puis là, enlève la canne, puis là, retiens pour pas que ça tombe. OK? En fait, je vais le faire avec toi. J'avais mal compris. Bien, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu as mal compris, il y en a d'autres peut-être qui ont mal compris. Donc, on va recommencer le 30 secondes. Je vais mettre ça là. Fait que dans le fond, avant de commencer, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le pied, puis retiens, puis redescends. Doucement. C'est ça que tu faisais? Ben, Retiens, redescends doucement. Là, tu la descends vite. OK? Redescends, 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 mais excellent. OK. OK? Fait que vraiment essayer de pas, quand je relâche, de pas essayer d'aller trop vite. En fait, de retenir pour pas que le pied tombe. Fait que c'est ça un peu, hein? Le pied, il tombe. Ouais. Certaines personnes sont capables. Là, il y a plein de représentations de ça, mais certaines personnes vont être capables de relever les orteils, puis l'avant du pied, mais ça va retomber, puis ça va claquer quand ils vont marcher. D'autres personnes ont de la difficulté à lever, mais ils ont aussi de la difficulté à redescendre, là. Fait qu'on va faire ça comme ça. On y va. On lève, puis là, retiens doucement la descente. Redescends un petit peu. Tu peux y aller un petit affaire plus vite. C'est bon. Okay. On relève. Retiens un petit peu. Va pas trop vite. Surtout les premiers degrés. OK? Ouais. Retiens. 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 OK? Ils sont plus difficiles, hein, les premiers degrés plus haut. OK. Retiens. 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 Parfait. Super. On va faire de l'autre côté. Donc, c'est parti. Retiens et redescends. Celui-là est beaucoup plus facile. Oui. OK. Remonte. Retiens. Retiens. Fait que vous pouvez, pour ceux que c'est facile comme ça, retenez-le quelques secondes. On va travailler l'endurance. Pour ceux que c'est difficile, faites juste essayer de ralentir le pied qui tombe. OK? On lève, retiens, 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 redescends doucement en contrôle. Puis aussi d'apprendre à contrôler. OK? Retiens une dernière fois, retiens, 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 retiens et redescends en contrôle. Là, je trouve que c'est quand même facile. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que tu regardais quand même bien ta cheville. On va ajouter une difficulté pour ceux qui trouvent cet exercice-là facile. Francine, je vais te demander de ne pas regarder tes pieds. OK? OK. Parce qu'on va travailler à proprioception. Là, tu les regardes, mais quand on marche, là, idéalement, on regarde. Il ne faudrait pas regarder nos pieds. Toujours porté à regarder nos pieds. Oui, exact. Fait qu'on va le refaire. Vous aussi, si c'est facile, on le refait avec le pied droit. OK. OK? Puis là, tu ne regardes pas tes pieds. C'est parti. Moi, je vais lever le pied et là, retiens. Vas-y doucement. OK. On relève et retiens. OK? Est-ce que tu sens le mouvement dans tes chevilles? C'est aussi un bon exercice de sensation, sens du mouvement, proprioception. On retient, 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 retient. Est-ce que tu le sens quand je lâche? Fait que ça retombe? Oui, je le sens. OK. Fait que là aussi, il faut rapidement envoyer la commande motrice pour tout de suite contracter. Parce qu'il n'y a pas déjà la contraction. Donc, on y va de façon passive. Excellent. C'était plus difficile, les yeux fermés, pas les yeux fermés, mais de ne pas regarder. Étonnamment, je trouvais que c'était plus facile. C'était plus facile? Oui. OK. C'est intéressant, ça, parce que tu te concentrais plus à sentir. Ouais. Ah! Oui, Très, je pense que je vais faire ça les prochaines fois. C'est mieux que de regarder. Bien, c'est très utile d'être capable de le faire parce que après ça, vous être capable de le faire à la marche. Fait que, tu sais. C'est ça, je ne serai pas toujours. Parce que. Bien, ça, c'est une chose. Puis là, tiens, 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 tiens. Oups, il faut que je parte le 30 secondes. Redescends. Parce que ça, c'est une chose, là. Francine, puis beaucoup de gens, en fait, ça, vous regardez beaucoup vos pieds, redescend quand vous marchez. Mais là, ça fait moins naturel. Premièrement, ça met beaucoup de poids au niveau des épaules et de la tête. Ça peut créer beaucoup de tensions qui, à la longue, peuvent être très désagréables. Puis en plus, c'est pas très fonctionnel. Hein? Il faut regarder où on va. Là. Il faut pas regarder nos pieds.
Il me semble que j'ai dans ma tête une image, tu sais, une maman qui dit à son regarde où tu vas, regarde-moi les pieds. C'est vrai. C'est vrai, hein? Je sais pas pourquoi j'ai cette. Je sais pas si ma mère elle me le disait, là, mais. Donc, même à l'âge adulte, ça le fait dire encore. Excellent. On va faire dernière fois l'autre côté. Et on y va. C'est parti. On lève, on lève, on lève. Et là, retient la descente. Oh, c'est là que je vais pas te donner un coup de pied. Pas de problème. Lève, 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 lève. Et retiens, retiens, retiens. Parfait. On lève, on lève, on lève. Et on retient. On lève, on lève, on lève, on lève. Retiens, retiens, retiens. Excellent. Lève, 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 lève. Retiens, 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 retiens. Et lève, lève. Retiens, retiens, retiens. On va faire l'autre côté. Dernière fois. Mais je viens de me rendre compte que quand j'utilise la canne, c'est vraiment pour étirer mon pied. Je le faisais pas pour redescendre. Pour redescendre, mais ça va être un bon... Bien, ça, c'est vraiment un point intéressant. On va... J'étirais, là. Ouais. Mais je faisais pas de... On va partir l'autre, puis je vais parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Fait que je vais... mais je veux pas trop parler, puis que... Mais je vais partir mon OK, vas-y. Lève, lève, lève. Et on redescend. Je le vois tellement souvent chez les gens qui me disent « Ah oui, oui, je fais des exercices. » Mais en fait, ils font des étirements. Un peu comme tu dis. Puis ils disent « Bien là, je relève mon pied, puis là, je tire. » Mais c'est passif, c'est les bras. Puis ça, là, je le vois chez 75% des gens. Puis ça n'a pas les mêmes bénéfices. Ça n'a pas les mêmes, ça a pas les mêmes effets. Donc oui, ça va aller étirer, puis on l'a vu, je l'ai dit, c'est important d'aller étirer, mais ça ne va pas muscler d'aucune façon le muscle. C'est bien plus difficile de faire ça. C'est beaucoup plus difficile, puis il y en a beaucoup que quand je leur demande, puis ils me disent, bien là, je m'entraîne, je fais plein d'exercices, mais il n'y a pas d'amélioration. Mais en fait, quand je regarde avec eux leur programme d'entraînement, c'est principalement que des étirements, puis où c'est un peu comme ça, où c'est censé être du renforcement, mais ils le font de façon en étirement. Fait qu'ils vont se mettre dans une position, ils vont faire un mouvement, mais ils vont rester là, ils vont aller s'étirer comme tu fais au lieu de relever le pied, mais tu allais avec tirer. Ben oui. Fait que, tu sais, toutes les fois que tu faisais ça puis que tu pensais que tu travaillais ton relevé de pied, bien en fait, tu travaillais pas ton relevé de pied, tu tirais. Comme je l'ai dit, c'est important de le faire, mais c'était pas fait. Fait que ça, c'est important. Puis je fais des programmes comme ça, puis je l'explique aux gens à ce moment-là, là, quand je me rends compte que ben c'est pas les exercices. Il n'y avait pas nécessairement du renforcement où ils compensaient. Une autre chose que je vois beaucoup, c'est que les gens ils disent « Ah oui, je m'étire, je fais ça tout le temps. » Mais ça fait rien, ça, en fait. Ça fait de la mobilisation. Ouais. Mais quand on veut s'étirer, ou si vous étirez puis que vous bougez à répétition comme ça, et c'est pas un étirement, et ce n'est pas du renforcement non plus. Donc, ça a des bénéfices, mais beaucoup plus petits qu'un vrai renforcement ou un étirement. La clé, là, se rappeler, c'est que si vous voulez renforcer un muscle, il faut que ce muscle-là contracte. Fait que si vous utilisez quelque chose d'autre pour le bouger puis que votre muscle ne contracte pas, que vous n'essayez pas d'envoyer la commande motrice, il n'y aura pas d'effet sur votre muscle. Vous allez étirer les muscles qui sont à l'opposé. Et si vous voulez faire un étirement, vous voulez aller dans l'action, le mouvement opposé de l'action que fait votre muscle. Donc ici, les fléchisseurs plantaires, par exemple, on va aller en flexion dorsale pour étirer les fléchisseurs plantaires. Puis il faut maintenir la position pour qu'il y ait le temps d'avoir un relâchement. Si vous faites des mouvements, à ce moment-là, ça ne fera pas d'étirement. Ou ça ne fera pas... Il n'y aura pas autant de bénéfices. Donc, voilà, c'est les petites choses à se rappeler. C'est une bonne information ce matin. Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais sachez que, tu sais, puis des fois, c'est difficile aussi de mettre ces choses-là en application dans un exercice
précis. Les gens, ils se demandent. Si vous voulez, là, on peut faire, je fais des consultations aussi en ligne. J'ai fait ça récemment, puis d'expliquer, de revoir les exercices, puis donner les points clés, puis de voir si vous le faites bien ou pas pour vraiment avoir les bons bénéfices. Parce que si vous faites des exercices, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que vous ayez les plus de bénéfices de vos exercices. Sinon, c'est pas une perte de temps parce que chaque effort compte, là, mais on peut potentialiser les efforts que vous mettez, puis le temps que vous mettez dans vos exercices pour avoir les meilleurs résultats. OK, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, Francine, tu vas faire les 2 pieds en même temps, si c'est pas trop compliqué. Puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de relever les orteils, de relever les pieds, comme ça. Puis, pendant 30 secondes, t'es prête? Je suis prête. On y va. Fait que là, je lui fais faire les 2, allez-y, les 2 en même temps. Ça donne un effet miroir aussi. Donc, le côté qui va le plus haut va un peu enseigner à l'autre côté. Ça peut aider au niveau de la neuroplasticité, d'essayer d'aller plus loin. Ça lève plus, c'est quand même, je sais pas. Mais là, pas le troisième coup. Pas le troisième coup. Le premier. Après ça, il y a une fatigue qui s'installe. Oui, on la voit très bien. Prends une petite pause, même si le 30 secondes. Et continue. Recommence maintenant. Ça, on le voit aussi beaucoup, la fatigabilité, hein, d'être capable de relever les orteils pour les premiers pas. C'est bon, tu peux prendre une pause plus longue. Donc, il y a ça aussi dans les conditions neurologiques, la fatigabilité. Mais c'est de continuer, de persister. C'est de continuer, mais tu peux te donner une chance aussi, donner un petit repos plus long. Puis là, déjà, la performance était... Puis ça n'a pas besoin d'être un 30 secondes, c'est quelques secondes. On retourne. Un autre 30 secondes. Là, pourquoi je vais faire le même mouvement de façon différente? Là, elle le fait en concentrique, donc le muscle doit se contracter au lieu de retenir la descente. Une des choses, je parlais de neuroplasticité, une des choses qui est très importante, je vais t'aider en passif pour celui-là. Une des choses qui est très importante pour la neuroplasticité, c'est la répétition des mouvements. Donc, on veut vraiment faire à répétition le mouvement, puis le mouvement spécifique pour que le cerveau apprenne, pour que tout le chemin, en fait, c'est comme, imaginez, c'est comme une autoroute. Toutes les sections de la route pour se rendre d'un point A à un point B doivent être fonctionnelles parce que s'il y a un pont puis il est tombé à quelque part ou il n'est pas stable, ça ne fonctionnera pas. Si on l'image comme ça ou s'il y a une route qui est rocailleuse puis qu'il faut ralentir, c'est un petit peu comme ça. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est comme si là, on avait une autoroute. Il y a des sections qui c'est des autoroutes, puis après c'est des routes de campagne ou des routes de terre. Puis là, ça diminue le signal. Ce qu'on veut, c'est que on veut travailler, on veut construire la route sur tout le chemin, puis que ça soit fonctionnel et rapide sur tout le chemin jusqu'au muscle qu'on veut. Parfait. On part le dernier 30 secondes. On y va. Donc, il faut faire la répétition, la répétition, la répétition. Ce qui est un peu plate avec le pied tombant, c'est que c'est un peu plate. C'est un petit mouvement, c'est les chevilles, comme les exercices de main, les exercices de pied. C'est pas les exercices qui sont les plus stimulants parce que... c'est pas ceux qu'on aime. C'est pas ceux que les gens aiment, je le sais. Mais c'est les plus, plus utiles. Exact, parce qu'ils sont spécifiques, puis parce que on peut travailler vraiment la répétition, puis le faire. Puis... Aussi, des fois, je le fais faire à Francine à la marche, essayer de relever vraiment les pieds, faire de la triple flexion. Mais là, ça, c'est plus fonctionnel, puis ça demande des ressources pour d'autres choses. Un petit peu moins, il y a moins de ressources disponibles spécifiquement pour la cheville. Fait que c'est pas tout le temps c'est pas juste faire ça, parce qu'il faut aussi le faire concentrer, puis vraiment travailler les chevilles. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que elle va plier, elle va mettre sa jambe sur son... Elle va croiser sa jambe, c'est le mot que je cherchais. Puis elle va essayer de faire des cercles comme ça avec ses chevilles. Donc, dans le fond, elle va faire des mouvements de rotation comme ça. Elle va s'aider avec sa main, mais elle va essayer de le faire avec les muscles, ses muscles principalement, puis elle va juste aider avec la main. C'est parti, 30 secondes. Fait que des rotations, aller dans tous les mouvements. Essaye de le faire. Puis là, enlève ta main, je veux juste voir. Essaye de le faire. OK. Vas-y. Essaye de t'aider un petit peu moins. OK? Mais un peu moins? Oui, quand tu le fais. OK. Fait que là, ça, il n'y a pas beaucoup de mouvements par elle-même.
avec les muscles, quand je dis par elle-même, c'est les muscles de ses jambes. Parfait, on change de côté. Par contre, pas par contre, c'est pas... de plier, c'est un exercice. Oui, c'est vrai. Mais c'est un super bon exercice aussi pour travailler la circulation. Si vous avez beaucoup d'enflure au niveau des chevilles, ce qui arrive souvent, dans les cas, on y va, dans les cas de paralysie, dans le fond, qu'il y a des faiblesses importantes au niveau des jambes, bien souvent, les chevilles vont être enflées parce qu'il y a moins de pompage musculaire. Celui-là est moins parce que les gens bougent moins aussi. Oui, c'est plus... en fait, je pourrais te laisser le faire. Ah, oui. Tu n'as même pas besoin. Je pense pas que c'est vrai que je t'aidais pas tant. Peut-être pour relever comme ça. Peu, oui. Il y a une petite faiblesse, là, mais c'est moins que la jambe droite. OK. Parfait. Le pied droit. On change. Change de côté. Vous êtes trompés. Et okay. C'est parti. Juste me tenir là. Oui. C'est bon, moi je le sens. Je sens que là, il y a plus de mouvement. C'est sûr que quand elle repointe... C'est valorisant à la langue, par exemple. Quand on persiste, là, on voit une différence. Oui, non, ça c'est vrai. Puis j'ai quand même des gens qui nous ont écrit puis qui posaient, puis aussi dans ma pratique, j'ai quand même beaucoup de gens qui me demandent est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va revenir? Les extrémités, c'est toujours les choses qui sont les plus difficiles à revenir, qui sont les plus complexes. Utiliser une cheville, c'est plus complexe qu'utiliser un genou, par exemple. Fait que ça prend plus de temps. Dans certains cas, malheureusement, ça dépend si c'est des lésions périphériques, par exemple, ou des lésions nerveuses qui ont été sectionnées. Dans certains cas, ça va pas nécessairement, ça va pas revenir, ou ça va pas revenir complètement. Mais de faire ça, ça a quand même des bénéfices, parce que comme je l'ai dit, c'est des bons exercices pour la circulation. Super, on est parti, 30 secondes. Puis, ça peut quand même augmenter le tonus. S'il y a un petit peu de contraction, s'il y a il y a quelque chose, ça va augmenter le tonus, mais d'être capable de relever le pied complètement de façon fonctionnelle pour ne pas avoir d'orthèse, par exemple, c'est pas possible chez tout le monde. Mais cela dit, moi, je prévois tout le temps faire des exercices pareils. Puis comme j'ai dit, ça a d'autres bénéfices. On ne veut pas non plus que notre cheville devienne raide, devienne douloureuse ou on veut garder une bonne mobilité. Parfait. Dernière fois de chaque cheville. Mais si je m'y mets puis je le fais vraiment à tous les jours, là, tu sais, sans tricher, là, ouais. Sans passer une journée, au bout de quelques temps, là, ça va tellement bien. Ma marche s'améliore vraiment beaucoup. Mais dans le cas de dans la vie, des fois, on arrête de faire des choses. Oui. Mais, on y va. C'est parti. Okay. Puis habituellement, quand ça va bien, on arrête. C'est ça l'affaire. Mais vous avez quand même les exercices, vous savez quoi faire. Les vidéos vont rester là si jamais vous avez arrêté. Puis là, le problème revient. Puis tu sais, c'est correct aussi, hein, des fois, tu sais, de garder... Il faut rester actif et faire des exercices, mais des fois, quand ça va bien aussi, de mettre de côté... les exercices, on change de côté, qui étaient pour une problématique. Quand cette problématique-là n'est plus là, c'est aussi correct là, de passer à autre chose une fois de temps en temps. Mais tu dis aussi de ne pas toujours faire les mêmes exercices. Puis pas tout le temps faire les mêmes exercices. Changer. Il y a plusieurs options avec le pied tombant, donc... Oui, puis marcher, hein, rester actif. Oh, j'ai pas besoin de t'aider pour ça. Créer une petite routine, des fois, matinale pour ça. Là. Oui, assis, en se levant... On fait ça, puis... S'étirer. Cette routine-là, en fait, est une bonne routine à faire le matin. Ouais. Mais je suis obligée, moi, d'en faire parce que sinon, je peux pas marcher. Ouais. Je peux marcher, mais le pied droit, il... Puis on l'a déjà vu, tu sais, des fois, on fait des activités, on sort, puis là, elle dit « Ah, j'ai pas eu le temps de m'étirer », puis on le voit tout de suite au niveau de la marche. Excellent. Donc, maintenant, rapidement... Je vais vous montrer comment faire la stimulation. Donc, je vais vous le montrer sur une jambe. Surtout, en plus, c'est le fun parce que c'est la jambe qui est le plus... On va lever ça comme ça.
Donc, on va mettre une électrode. On va mettre l'électrode au niveau de la tête du péroné. Ah, OK. Ouais. Ici. J'ai pas mis mes jeans ce matin. Et ensuite, on va le mettre au niveau du muscle, du tibial antérieur. Là, comme je l'ai dit, idéalement, en fait, si vous voulez utiliser la stimulation, c'est beaucoup mieux d'avoir un programme qui est fait par un professionnel de la santé, puis de savoir comment utiliser la machine. Il y a quand même des risques. Il y aurait des risques de brûlure, il y a des risques de se blesser. On fait faire des contractions qui sont plus fortes. Mais c'est très efficace pour le renforcement. Dans la neuroplasticité également, l'intensité, puis de la stimulation comme ça, c'est dans les principes clés de la neuroplasticité. Donc, je vais juste vous montrer. Je ne vais pas vous expliquer les paramètres et tout ça. Je vais juste m'assurer qu'ils sont corrects, par contre. Parfait. Donc, on va mettre le pied comme ça. Là, Francine, je vais commencer à mettre la stimulation. Est-ce que tu sens? Dis-moi si tu sens quelque chose. Je commence. Là, c'est arrêté. Fait que là, c'est pas en continu, c'est pour faire du renforcement. Donc, ça va être quelques secondes. Là, c'est parti. Et vous voyez, là, est-ce que c'est très fort? C'est très fort, hein? C'est fort. OK. Là, le pied relève. Je vais te le faire faire. Puis, en fait, toi, tu n'as rien fait, hein? Non, j'ai rien fait. Habituellement, quand on l'utilise, on demande à la personne de contracter par elle-même, puis la stimulation va aider. Puis là, on a une très, très, très belle flexion dorsale avec un petit peu d'éversion. On ne veut jamais avoir d'inversion parce que c'est à risque de se blesser. Après, si on stimule l'inversion, on peut se fouler une cheville. Fait que ça, c'est une très belle... on l'a eu du premier coup. Des fois, ça prend du temps, le positionnement des électrodes, pour avoir un beau mouvement. Des fois, ça va faire des choses un peu... ça peut réagir d'une façon qu'on ne veut pas. Il faut juste se réajuster. Fait qu'on peut faire ça. Il y a des appareils qui existent. Francine, elle a le Bioness. Moi, j'utilisais en recherche, puis même en clinique, le Hot Stock, où il y a un petit sensor au niveau du soulier. Puis, ça stimule le relevé du pied quand la personne marche, puis qu'elle lève le pied. Lève le talon, parce qu'on le met au niveau du talon. Puis, ça aide ça aide à contrôler le pied tombant. Ça fait du bien. Puis, ça fait du bien. Ouais. Fait que, je vais te laisser comme ça. Fait que si ça vous intéresse, là, je peux pas faire de vidéo nécessairement. Je ferai pas de vidéo sur comment l'utiliser parce que je veux pas qu'il y ait de risque. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, sachez que je peux vous le montrer, mais je voudrais le faire avec vous, vraiment bien vous expliquer. C'est des petits appareils qui s'achètent sur Amazon qui sont pas tant dispendieux. 80 $. Oui, 70-80 $. Il y en a des plus dispendieux également. Donc, des fois, c'est des choses que, quand c'est possible, propose aux gens d'acheter. Il y a des appareils beaucoup plus dispendieux aussi qui sont les aides à la marche, que là, ça, c'est autre chose. Mais ça aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi parler à comme je l'ai dit au début, aux professionnels de la réadaptation, votre physio qui vous suit pour voir si ça peut être une bonne option pour vous. Moi, j'aime beaucoup utiliser cet outil-là dans ma pratique. Ce qu'on va faire maintenant, on va vous montrer comment Francine relève les pieds à la fin de la séance. Puis avec la stimulation qu'elle a faite un petit peu. Donc, voilà. Refais-le. Lève, 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 lève. Excellent. Super. OK, montre-nous donc de l'autre côté. Super. Puis tes impressions, Francine? Ah, ça fait vraiment une différence, vraiment. C'est un must à faire. Mais c'est plus facile, là? Oui, c'est vraiment plus facile. Je suis prête pour la journée. Yay! OK, super! On a terminé la séance. Francine et moi, on espère que vous avez aimé ça. Toi, Francine? J'ai adoré ça. Puis j'espère que vous allez bien écouter tous les bons conseils de Cindy ce matin. Oui, puis comme je l'ai dit au début, j'espère qu'ils sont appropriés pour vous, mais ça se peut que dans certains cas, ils ne le soient pas. Demandez, si vous avez des questions, demandez aux gens qui connaissent votre dossier également, qui connaissent votre situation. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire également. Ça va me faire plaisir, quand c'est possible, de répondre à vos questions. Donc voilà, on espère vraiment que les informations vous ont été utiles ou vous seront utiles.
La persévérance, c'est la clé du succès. Continuez, ça a plein de bienfaits de faire des exercices. Donc, lâchez pas. Puis, donc voilà. Si vous avez aimé, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre et d'être avec nous. C'est toujours un très grand plaisir. Et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!